Kite learn French fast in 3 steps with theory, fun example, and exercises. Unlock your future with Synergy Nexus. Bienvenue chez Synergy Nexus Innovations, la société holding de Canada SmartMind. N'oubliez pas de travailler sur le subtil équilibre dans votre vie pour atteindre des résultats impressionnants. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour apprendre le français en 3 étapes. Vous découvrirez une théorie solide, des exemples pratiques et des exercices amusants pour bien comprendre. Voici le menu de ces 3 étapes. 1. Théorie sur les verbes. Nous explorerons les principales règles et conjugaisons. 2. Exemple d'utilisation. 3 phrases concrètes pour illustrer la théorie. 3. Exercice pratique. Un quiz pour tester vos connaissances avec des explications à la fin. Étape 1. Théorie sur les verbes. Dans cette section, nous allons entrer dans les détails des principaux temps de verbes utilisés en français. Vous apprendrez comment conjuguer correctement les verbes au temps, comme le présent, l'imparfait et le futur simple. Le verbe est l'élément clé d'une phrase. Comprendre ces transformations à travers différents temps et modes vous permettra de parler avec plus d'aisance. Le présent, par exemple, est souvent utilisé pour décrire des actions courantes ou habituelles, alors que l'imparfait évoque le passé d'une manière plus descriptive. Le présent des verbes réguliers en R. Pour les verbes réguliers en R, comme parler, aimer, travailler, vous retirez la terminaison « est » et ajoutez les terminaisons suivantes « e », on, est, on. Exemple, je parle, tu parles, il, elle parle. Ces petites règles feront une grande différence dans votre capacité à exprimer des idées claires et précises en français. Étape 2. Exemple concret. Voyons 3 exemples basés sur ce que nous venons d'apprendre. 1. Présent, je parle avec mes amis tous les jours. 2. Imparfait. Quand j'étais enfant, je jouais dans le parc tous les après-midi. 3. Futur simple. Demain, nous visiterons le musée ensemble. Ces phrases montrent la flexibilité des verbes dans différentes situations et comment ils changent selon le contexte temporel. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada SmartMind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. Étape 3. Quiz interactif. Maintenant, c'est l'heure de tester vos compétences avec un petit quiz. Choisissez la bonne réponse parmi les options. Les réponses et explications seront données après le quiz. 1. Je mangeais une pomme chaque matin. A mangeait, mange, C mangerait. Il être souvent en retard quand il était jeune. A est, était, sera. Nous aller au cinéma demain. A irons, B allons, C allions. 4. Tu faire du vélo ce week-end. A faisait, B fera, fait. 5. Ils venir de rentrer chez eux. A viennent, B viendront, C venaient. 6. Vous aimez voyager en Europe? Aimez, aimiez, C aimerait. 7. Parler anglais et français. A parlait, parle, parlera. 8. Nous étudier beaucoup avant l'examen. Étudions, étudierons, étudions. 9. Lire ce livre plusieurs fois. A. Lisait, B lit, C lira. 10. Je travaillais dans cette entreprise depuis 5 ans. A. Travaillait. Travail, C. Travaillerait. Réponse et explication. 1. B. Je mange une pomme chaque matin. Le présent est utilisé pour une action régulière. 2. Il était souvent en retard quand il était jeune. L'imparfait décrit une habitude passée. 3. Nous irons au cinéma demain. Le futur simple indique une action future. 4. Tu feras du vélo ce week-end? Le futur simple exprime une activité prévue. 5. Ils viennent de rentrer chez eux. Le présent récent montre une action qui vient de se terminer. A. Vous aimez voyager en Europe? Le présent est utilisé pour exprimer une préférence. Elle parle anglais et français. Le présent indique une capacité actuelle. A. Nous étudions beaucoup avant l'examen. Le présent est utilisé pour une action en cours. 9. Il lit ce livre plusieurs fois. Le présent montre une action répétée. 10.
Je travaille dans cette entreprise depuis 5 ans. Le présent exprime une action qui continue. Canada Smart Mind est fier de proposer un didacticiel de prononciation bilingue en anglais et en français. Si vous cherchez des éclaircissements ou souhaitez établir un contact, veuillez nous contacter par message. Les détails sont fournis dans la description, y compris le lien vers notre site web et les coordonnées. Nous vous invitons chaleureusement à profiter de cette ressource précieuse. Rejoignez-nous dans le voyage pour affiner vos compétences en prononciation. Conclusion, n'oubliez pas, il est très important de liker, commenter et partager cette vidéo pour augmenter sa visibilité. En faisant ces 3 actions gratuites, vous nous aiderez à créer encore plus de contenu de qualité pour vous. Notre sponsor, Synergy Nexus Innovations, vous aide avec un cours quotidien d'anglais et de français, ainsi que des services de recherche d'emploi, le tout pour seulement 0,20 $ jour. Un moyen abordable et flexible pour vous d'améliorer vos compétences tout en cherchant du travail au Canada. Vous trouverez les liens vers notre sponsor et l'école Canada Smart Mind dans la description sous la vidéo. Ne comptez pas sur un miracle. Travaillez dur et vous atteindrez vos objectifs.